Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va rappeler quelques paragraphes de la leçon concernant le dipôle RL. Le dipôle RL est une association de deux dipôles, un résistor et une bobine. Premièrement, on va définir la bobine. Donc la bobine, c'est un dipôle constitué par un enroulement cylindrique d'un fil conducteur recouvert d'une couche isolante, soit une gaine ou vernis. Donc le fil est recouvert d'une couche isolante pour que le courant, lorsqu'elle traverse la bobine, se déplace dans toute l'espère. Traverse toute l'espère. Comportement d'une bobine dans un circuit électrique. Premièrement, on prend cette expérience: un générateur, une bobine, un résistor et deux lampes. Donc cette expérience déjà faite dans la science du TP. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on observe que la lampe L1 au voisinage du résistor s'allume instantanément, alors que la lampe L2 s'éteint ou s'allume ou brille normalement après un retard delta T. Donc il brille progressivement. Donc on dit que la bobine s'oppose à l'établissement du courant. La même chose, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, on observe que les deux lampes s'éteignent après un retard delta T. Donc le courant dans le circuit s'annule progressivement. Donc après un retard, I devient 0 après un retard delta T. Donc on dit que la bobine tend à retarder l'établissement et la rupture du courant dans le circuit électrique. Ou d'autre façon, on dit que la bobine tend à s'opposer aux variations, soit l'établissement ou l'annulation du courant dans le circuit. C'est-à-dire, lorsqu'on ferme l'interrupteur, normalement l'intensité du courant doit atteindre une valeur constante et 0. Donc la bobine retarde ce courant après une durée. Donc le courant atteint cette valeur mais après un retard. Donc le courant qui traverse le circuit atteint la valeur maximale mais après un retard delta T. Donc l'intensité de courant augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur constante ou la valeur exercée par le générateur. Même chose lorsqu'on ouvre l'interrupteur. Donc lorsqu'on ouvre l'interrupteur, normalement l'intensité doit être nulle instantanément, mais l'existence de la bobine retarde l'annulation du courant. Donc le courant n'atteint 0 qu'après une durée delta T. Voilà le comportement de la bobine dans un circuit. Donc lorsqu'on ferme le circuit, la valeur de l'intensité de courant n'atteint la valeur stable qu'après une durée delta T. De même, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, l'intensité de courant ne soit nulle qu'après un retard delta T. Passons maintenant à la tension au bord d'une bobine. Donc cette expression doit être trouvée expérimentalement. Donc la tension UAB au bord d'une bobine LR dans la convention récepteur
la convention récepteur, le sens du courant et contre le sens de la tension, est donné par la relation suivante. Donc UL égale L d de I sur dt plus R fois I. Avec I, c'est l'intensité du courant, L, le coefficient d'induction ou self-d'induction, son unité, c'est l'henri. Donc chaque bobine a un coefficient propre, L. Ce coefficient, on l'augmente en ajoutant un matériau dans la bobine. IR, la résistance interne de la bobine. Remarque, lorsque la bobine est parcourue par un courant d'intensité constante, ou on dit lorsqu'on est en régime permanent, et I constante, donc la dérivée de I est nulle, donc UL ou UAB, soit R. Deuxième remarque, lorsqu'on néglige la résistance interne de la bobine, la tension aux bornes de cette bobine s'écrit sous la forme UL égale LD de I sur DT. Donc on dit que la bobine est parfaite, ou idéale. La bobine est parfaite, donc la résistance de cette bobine est nulle. L'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc comme on a déjà déterminé l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, à partir de l'expression de la puissance, donc on peut trouver la même formule, partir la puissance reçue par la bobine, donc on trouve l'énergie magnétique égale 1 demi L I carré, avec l'énergie en joules, L le coefficient d'induction en henri, I en ampère. Passons maintenant à la réponse d'un dipôle RL à un échelon montant de tension. Donc les équations différentielles. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. Donc un dipôle RL, on applique une tension constante E par un générateur idéal de tension. Donc l'équation vérifiée par l'intensité du courant. Donc pour déterminer cette équation, on applique la loi de l'additivité des tensions. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UL égale E. Donc UR c'est R fois I, UL L d de I sur dt plus RI. On factorise par I, donc R, L sur R plus R fois d de I sur dt égale I plus I égale E sur R total. Avec R total, c'est petit r plus grande R. L'équation différentielle vérifiée par la tension UR. De la même façon, d'après la loi d'additivité des tensions, UR plus UL égale E. Donc UR plus L d de I sur dt plus RI. Donc on remplace I par UR sur R. Donc la fonction I doit être remplacée par la fonction UR. Donc UR plus L sur R d UR sur dt plus R fois UR sur R. Donc on a R constante qui est la dérivée. On factorise par UR, 1 plus R sur R plus L sur R d UR sur dt égale E. Et après, on multiplie l'équation par R sur L. On trouve à la fin UR plus L sur R plus R d UR sur dt égale RE sur R plus R. L'équation différentielle vérifiée par la tension entre les bornes de la bobine. Cette équation doit être concerne les élèves de la deuxième année baccalauréat sciences maths. Donc UR plus UL égale E. D'après cette expression, I égale E moins UL sur R. Et d de I sur dt égale moins 1 sur R d de UL sur dt. Donc à ce stade, j'ai deux procédés. Soit je remplace I et d de I sur dt dans la loi d'additivité des tensions,
ou je remplace I et D de I sur dt dans l'expression de la tension UL. Donc je choisis le deuxième, ou la deuxième méthode. Donc on remplace dans l'expression de la tension UL, on obtient UL égale moins L sur R d UL sur dt, donc L fois d de I sur dt, plus R fois I, donc RE sur R moins RUL sur R. On déplace les termes qui contiennent UL au premier côté, donc on obtient UL facteur de 1 plus 1 sur R plus L sur R d UL sur dt égale RE sur R. Donc on laisse UL avec un coefficient égal à 1, on obtient UL plus L sur R plus R d UL sur dt égale RE sur R plus R. Les solutions des équations différentielles. Donc les équations différentielles, ce sont toutes les trois des équations avec un second membre. Donc la solution est de la même forme, seulement les constantes qui seront changées. Donc la solution de ces trois équations s'écrit sous la forme x égale a l'exponentielle moins alpha t plus b. Donc avant de trouver la solution, on va déterminer les conditions initiales dans ce cas. Donc les conditions initiales dans le cas d'un échelon montant, puisque la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit, donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, l'intensité du courant commence de 0, augmente à partir de 0. Donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc I à l'instant 0 égale 0. Et puisque I à l'instant 0 égale 0, UR aussi à l'instant t égale 0. UR à l'instant t égale 0 est nul. La valeur du UL, d'après la loi d'additivité des tensions, UR à l'instant 0 plus UL à l'instant 0 égale E. Donc, UL à l'instant 0 égale E. La solution, l'expression de I de t, donc la solution de l'équation vérifiée par I. La solution de cette équation s'écrit sous la forme. Donc, premièrement, on dérive, on obtient d de I sur dt égale moins alpha a l'exponentielle moins alpha t. Donc, on remplace dans l'équation différentielle. Et après factorisation, on obtient a l'exponentielle moins alpha t facteur de moins L sur R plus R alpha plus 1 égale E sur R plus R moins B. Cette équation n'est vérifiée que si ces deux constantes sont nulles. Donc une fonction variable multipliée par une constante égale une constante. Donc cette égalité n'est valable que si les deux constantes sont nulles. Donc cette équation est vérifiée quel que soit t, si et seulement si les deux constantes sont nulles. Donc d'après cette égalité, on trouve que alpha doit être égal R plus R sur L et B égale E sur R plus R. Il reste à déterminer la valeur de l'expression de A. Donc l'expression de A est déterminée à partir de les conditions initiales. Donc selon les conditions initiales, on a I à l'instant t égale 0 égale 0. On remplace dans la solution. Donc I à l'instant 0 égale A l'exponentielle 0 plus B égale 0. Donc A égale moins B égale moins E sur R plus R. Finalement, l'expression de I de t égale E sur R facteur de 1 moins l'exponentielle moins R plus R sur L fois t. La courbe de I en fonction de t. Donc la courbe de I, c'est une fonction croissante, exponentielle croissante. La valeur finale de I, ou la valeur de I en régime permanent, est P égale E sur R plus R. La valeur de I en régime permanent. Dans cette courbe, à partir de cette courbe, on détermine aussi la constante tau. Les renchauffons l'expression d'IA plus tard.
Donc l'intersection de la tangente avec l'asymptote horizontale. La projection de cet point d'intersection nous donne tau. Et aussi l'intersection de la valeur de I à l'instant tau, il y a 0,63 fois IP, l'intersection avec la courbe, c'est ce qu'on fait l'instant tau. Passons maintenant à l'expression de UR. Donc à partir de l'expression précédente, on peut tirer l'expression de UR. Donc UR égale R fois I égale RE plus R sur R plus R, l'exponentielle de 1 moins R plus R sur L fois T. UR et I ont même forme de l'allure, c'est une croissance. UR en régime permanent, c'est R fois I en régime permanent, RE sur R plus R. La même chose, l'intersection de la tangente avec l'asymptote, la projection, et aussi 0,63 fois UR en régime permanent, la valeur de tau. L'expression de UL. De même à partir de l'expression précédente, UL égale E moins UR, égale E moins RE sur R, etc. On trouve UL égale RE sur R plus R moins grande R fois E sur R plus R, l'exponentielle moins R plus R sur L fois T. La courbe de UL en fonction de T est une fonction décroissance. Donc UL à l'instant 0, c'est E. Et UL en régime permanent, c'est petit r fois I en régime permanent, c'est R fois E sur R plus R. La valeur de tau, c'est la date correspondant à l'intersection de la tangente avec l'asymptote. Voilà, l'intersection de la tangente avec l'asymptote, mais chez l'axe de temps. Le point d'intersection à l'axe de temps, il y a L sur R. On peut démontrer à partir de l'équation de la tangente. Passons maintenant à la réponse d'un dipôle RL à un échelon descendant. Les équations différentielles. Donc, pour étudier une bobine dans un échelon descendant, on ajoute une diode. Une diode. Donc, le circuit précédent, on ajoute une diode. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant ne traverse plus la diode. Donc, une diode idéale de tension de seuil nulle. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant ne traverse plus la diode. Donc, elle traverse le circuit et le résistor. Et lorsqu'on ouvre la diode, la bobine se décharge à travers la diode. Donc, cette diode idéale de tension de seuil nul se comporte comme un fil conducteur dans le sens direct. Donc, lorsque le courant traverse la diode dans le sens direct, du bas vers le haut, le sens direct, la diode se comporte comme un fil conducteur et se comporte comme un interrupteur ouvert dans le sens inverse. Donc le courant de haut vers le bas, le sens l'interrupteur, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert, donc ne laisse plus passer le courant. Quelle est l'utilité de cette diode dans ce montage? Donc pour éviter le phénomène de surtension. Le phénomène de surtension. Le phénomène de surtension. Donc lorsqu'on ouvre l'interrupteur, l'intensité de courant qui traverse la bobine passe d'une valeur maximale à 0, au 0, pendant une durée très faible. Donc D2I sur DT est très grande. Donc l'apparition d'une tension élevée entre les bandes de la bobine. Donc ce phénomène de surtension est accompagné des étincelles. Des étincelles au chararat fait l'interrupteur. M'chio d'abord les équations différentielles. Donc les équations différentielles. L'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant. Donc UR plus UL égale 0. Même qu'il la diode,
UR plus UL égale 0. علاش لأن la diode la tension dessus ديالها 0. يعني UL plus UR كتساوي US و US راها 0. Donc UR plus UL égale 0. RE plus L D2I sur DT plus RE égale 0. Donc on obtient L sur R total, R plus R fois D2I sur DT plus I égale 0. L'équation vérifiée par la tension UR. UR plus UL égale 0. UR plus L D2I sur DT plus RI égale 0. Donc UR égale, et puis on factorise par UR, on obtient à la fin UR plus L sur R plus R DUR sur DT égale 0. L'équation vérifiée par la tension UL. De la même manière, UR plus UL égale 0. Donc I égale moins UL sur R. Et D de I sur DT égale moins 1 sur R DUL sur DT. On remplace dans l'expression du UL, on obtient UL égale moins L sur R DUL sur DT moins R fois UL sur R. Donc UL facteur de 1 plus 1 sur R plus L sur R fois DUL sur DT égale 0. Donc UL plus L sur R plus R DUL égale 0. Donc les trois fonctions, les trois équations sont des équations sans second membre. Donc la solution est de la même forme. Les solutions des équations différentielles. Donc l'équation, la solution elle a de la forme x égale a l'exponentielle moins alpha t. Les conditions initiales dans le cas d'un échelon descendant. Donc la bobine s'oppose à l'annulation du courant dans le circuit. Donc l'intensité de courant à l'instant t égale 0. C'est la valeur de l'intensité dans le régime permanent avant d'ouvrir l'interrupteur. Donc I à l'instant 0 اللي فتحنا l'interrupteur هي I اللي كانت قبل ما نفتحوا l'interrupteur. علاش؟ لأن la bobine s'oppose à l'annulation de courant. يعني الكورون تيرجع من ديك la valeur اللي كان فيها. Donc I à l'instant 0 égale I اللي كانت في le régime permanent avant d'ouvrir l'interrupteur. De même, UR égale R fois E sur R plus R. Et UL à partir de la loi d'additivité des tensions. UR à l'instant 0 plus UL à l'instant 0. Donc UL égale moins RE sur R plus R. Donc UL ماشي fonction continue. يعني في الأول سالت petit R E sur R moins R. ودابا غتبدا من moins RE sur R plus R. L'expression de I de T, de la même manière, on prend la solution, on dérive, on remplace dans l'équation différentielle et on trouve l'expression de alpha. C'est la même formule R plus R sur L. Elle reste à déterminer la constante A selon les conditions initiales et à l'instant 0 égale E sur R plus R. Donc et à l'instant 0 égale A l'exponentielle 0 égale E sur R plus R. ومن بعد تلقاو A هي E sur R plus R. L'expression finale est de T égale E sur R plus R, l'exponentielle moins R plus R sur L fois T. La courbe ديال I تكون على هذا الشكل. Donc I à l'instant 0 هي I اللي كانت في الريجيم permanent. 0,37 هذه ماشي I 0 0,37 I 0 تتكون مع طو ولا طونجونت كتقاطع مع طو مع لاكس دو طون فوا في واحد البوان اللي هو طو. L'expression du UR à partir de تنجيبوها من l'expression اللي قبل RI donc RE sur R plus R. donc la courbe تاعي عندها la même forme. donc في البداية هذه U0 يعني هي RE sur R plus R ومن بعد كتبقى لنا 0,37 U0 تعطينا تتقاطع مع طو. L'expression du UL تنجيبوها نيت من UR. UL هي moins UR moins RE sur R plus R l'exponentielle. حتى هي la valeur تاع UL à l'instant 0 هي moins RE sur R plus R. 0,37 fois هاد la valeur هادي كتقاطع مع la courbe في l'instant اللي دات ديالها طو و la tangente هي كتقاطع في طو. Voilà un résumé de les étapes de du chapitre concernant le dipôle RL. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.